Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le vilain petit canard ». C'est une histoire qui fait partie du répertoire classique des frères Grimm. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Donc, à présent, je t'invite à rejoindre ton lit, à serrer fort ton doudou et à fermer tes petits yeux. Laisse-toi bercer au son de ma voix et prépare-toi, car notre histoire commence. C'était au printemps, dans un grand jardin bordé de saules, où la rivière chantait doucement entre les roseaux. Près de l'eau, entre les hautes herbes, une canne grise avait construit un nid tout rond, fait de plumes et de mousse. « Voilà qui fera de beaux canetons !» dit-elle en lissant ses plumes fièrement. Un à un, les œufs s'étaient installés bien au chaud. Ils étaient 6, tout blancs et lisses. Enfin, pas tout à fait. Le dernier œuf était plus gros que les autres, un peu gris et légèrement tacheté. Oh, celui-là est étrange, murmura la canne. Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'il cache une surprise. Les jours passèrent et un matin, alors que le soleil se levait doucement, crac, crouch, les œufs se mirent à trembler. Les coquilles se fendirent et des petits becs apparurent. 1, 2, 3, 4, 5. 6 petits canetons jaunes tout duveteux virent le jour, piaillant joyeusement. « Maman, maman !» gazouillèrent-ils en sautillant autour d'elle. Mais le gros œuf, lui, resta immobile. La canne le regarda longuement, inquiète. Puis, le lendemain matin, crac, le dernier œuf se brisa lentement et un petit être en sortit. Mais il n'était ni jaune, ni dodu, ni joyeux. Il était grand, tout gris, avec un cou plus long et un regard timide. Les autres canetons s'écartèrent en chuchotant. « Berk, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Il est bizarre. Je suis pas un vrai canard. » La canne fronça les sourcils, mais resta douce. « C'est aussi mon petit, » dit-elle. « Même s'il est différent. » Et elle l'appela doucement. « Viens, toi aussi. Tu as ta place dans mon nid. » Le petit être gris baissa la tête, puis avança doucement vers sa toute première vie. Le lendemain de sa naissance, le petit être gris suivit les autres jusqu'à la mare. Ses pattes étaient longues, ses mouvements un peu maladroits. Il glissait parfois dans la boue, trébuchait sur des brins d'herbe. Les autres canetons éclataient de rire.
comme il marche. On dirait qu'il a des ressorts dans les pattes. Le petit canard baissa les yeux. Il ne disait rien, mais son cœur se serrait. La canne les guida jusqu'à l'eau. On y va tous ensemble, les enfants. L'eau, c'est la maison des canards. Plouf, plouf, plouf. Les petits jaunes plongèrent en riant. Quand ce fut au tour du caneton gris, il hésita, puis entra dans la mare. Et là, il glissa comme une plume sur la surface. Il nageait même mieux que les autres. « Oh !» dit la canne, un peu surprise. Mais les autres n'étaient pas impressionnés. « Même dans l'eau, il est bizarre. Il nage comme un cygne fatigué. » Le caneton gris entendit tout. Il s'éloigna lentement à la surface de la mare et alla se cacher derrière un buisson de roseaux. Une libellule vint se poser sur son bec. Il soupira doucement. « Pourquoi je ne suis pas comme les autres ?» Mais la rivière, toute calme, lui chuchota dans le vent. « Parfois, ce qui est étrange au début devient merveilleux plus tard. » Et pendant ce temps, les autres s'amusaient sans lui. Le caneton gris se sentait seul, et de trop. Mais il ne pleura pas. Il regarda le ciel et se dit qu'un jour, peut-être, il trouverait sa place. Les jours passèrent, puis les semaines. Et chaque jour, les moqueries s'accumulaient comme des nuages au-dessus de la tête du petit canard gris. « On dirait un mélange entre une oie et un balai. »« Va-t'en, tu fais peur aux grenouilles. » Même les poules de la basse-cour le piquaient du bec comme pour le chasser. La canne, sa maman, essayait de le protéger. Mais un jour, le vieux dindon du jardin grogna. « Ce n'est pas un des nôtres. Il va attirer des renards. Il doit partir. » Le petit canard regarda sa mère une dernière fois. « Tu ne peux pas rester ici, mon enfant. Je suis désolée. » Il ne dit rien. Il hocha la tête doucement et marcha vers le chemin, les plumes déjà trempées par une pluie fine. Il s'en alla, seul, sans savoir où aller, mais il marchait, encore et encore. Il passa sous les arbres qui pleuraient des feuilles d'automne. Il traversa des ruisseaux, des champs, des villages où les enfants le montraient du doigt. « Maman, regarde, il est tout moche. »« C'est un drôle d'animal. » Et partout, le petit canard courbait la tête, sans cesser d'avancer. Parfois, il trouvait refuge dans une grange, près d'une chèvre ronflante ou d'une vache bienveillante. D'autres fois, il dormait dans les roseaux, les pattes gelées, le ventre vide. Mais il y avait toujours une étoile dans le ciel, une petite lumière qui semblait lui dire « Tiens bon, tu n'es pas perdu, tu es juste en route. » Et chaque matin, le caneton se levait, secouait ses ailes humides et se répétait
Je ne suis peut-être pas comme les autres, mais je suis quelque chose. Je le sens. » Et il poursuivit sa route, droit devant, vers un avenir qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il n'abandonnerait jamais. Le vent devint plus mordant. Les arbres perdirent leurs dernières feuilles et les rivières commencèrent à geler. L'automne s'était endormi et l'hiver arrivait. Le petit canard gris, plus maigre que jamais, trouvait abri comme il le pouvait, sous un vieux tonneau abandonné, dans une étable oubliée ou entre deux tas de bois couverts de neige. Il ne chantait plus. Il ne pleurait pas non plus. Il avançait, lentement, un pas après l'autre, avec cette force silencieuse qu'ont les âmes courageuses. Un soir, alors que la lune brillait d'un éclat glacé, il aperçut en étant gelé dans une clairière. Il s'en approcha, y vit son reflet flou, allongé, maladroit, et s'assit au bord, tremblant. C'est là qu'il vit pour la première fois des créatures sublimes, des cygnes. Ils glissaient sur l'eau comme des étoiles, les ailes grandes ouvertes, les coups dressés, les plumes éclatantes. Ils étaient si beaux qu'il n'osa pas respirer. Il resta caché derrière un rocher, fasciné. « Je suis sûrement plus laid encore, comparé à eux, » pensa-t-il. Mais l'un des cygnes leva la tête et leurs regards se croisèrent. Le petit canard baissa vite les yeux. Puis, d'un souffle, il murmura: « Si seulement je pouvais être comme vous, juste un instant. » Mais les cygnes s'éloignèrent tranquillement et le froid reprit sa place. Cette nuit-là, le petit canard s'endormit le cœur glacé, mais toujours battant. Et pendant son sommeil, une chose invisible s'opéra. Quelque chose grandissait en lui. Pas ses ailes, pas ses pattes, mais sa force intérieure. Sa lumière, encore timide, mais prête à éclore. La glace fondit, les bourgeons apparurent, la lumière se fit plus tendre. Et un matin, au bord d'un petit lac tranquille, le petit canard ouvrit les yeux. Mais il n'était plus si petit. Ses ailes semblaient plus longues, ses plumes plus lisses, plus blanches. Il se leva, son corps lui paraissait différent, léger, fort. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» chuchota-t-il. Le lac était calme. Il s'y approcha, comme attiré, se pencha et vit un cygne blanc, gracieux, magnifique. Il recula d'un bond, puis réalisa. Oh, c'était lui. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Ses ailes s'ouvrirent toutes seules. Il les étira, tremblant d'émotion. Puis, il courut et sauta. Et,
pour la première fois de sa vie, il vola. L'air glissa sous lui comme une vague chaude. Le ciel s'ouvrit, vaste et doux. Il tournoya, la gorge serrée, des larmes de joie dans les yeux. Il vola jusqu'à un grand étang, au cœur du jardin royal. Là, d'autres cygnes le virent arriver. Ils le regardèrent, puis, en silence, ils s'écartèrent légèrement pour lui faire une place. Le cœur battant, il se posa sur l'eau. « Bonjour » dit-il timidement. Un des cygnes s'approcha avec un sourire. « Tu es magnifique. D'où viens-tu » Le cygne gris, devenu blanc, hésita. Puis, il sourit. « De très loin, mais je crois que je suis enfin arrivé. » Et quand il regarda son reflet, pour la première fois, il se reconnut. Les jours passèrent. Le cygne au passé gris s'était installé près du grand étang, entouré d'autres cygnes aux plumes soyeuses et au regard bienveillant. Mais dans son cœur, il n'avait rien oublié, ni les ronces, ni le froid, ni les moqueries, ni les nuits sans fin. Mais il n'en voulait à personne. Tout ça, pensa-t-il, m'a conduit jusqu'ici. Un matin de printemps, alors que l'air sentait la fleur et la lumière, un petit groupe d'enfants s'approcha de l'eau. L'un d'eux tendit le doigt. « Regardez, le plus beau de tous les cygnes !» Le cœur de l'ancien caneton se serra. Il en avait rêvé, sans oser y croire. Et là, pour la première fois, on l'appelait beau. Mais il ne releva pas la tête avec fierté. Il resta humble, paisible. Car ce n'était plus important d'être admiré. Ce qui comptait, c'était de s'être trouvé lui-même. Plus tard, au bord de l'eau, une petite canne passa avec sa couvée de canetons tout jaunes. L'un d'eux boitait un peu et les autres le bousculaient. Le cygne s'approcha doucement, baissa la tête à la hauteur du petit et lui dit : « Tu sais, moi aussi j'ai été le dernier, celui qu'on ne comprenait pas. » Le petit caneton leva ses yeux ronds vers lui. « Et maintenant tu es un cygne ?»« Non, » répondit-il avec un clin d'œil. « Maintenant je suis moi. Et ça, c'est déjà très bien. » Le petit caneton sourit et le cygne s'éloigna, glissant sur l'eau, les ailes ouvertes, le cœur apaisé. Il n'était plus vilain, il n'était plus petit, il n'était plus perdu. Il était devenu ce qu'il avait toujours été au fond de lui. Beau, libre et exactement à sa place. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris la petite morale derrière cette histoire. Au cas où vous n'auriez pas compris, demandez à vos parents. Ils vous expliqueront. Je vous souhaite à présent de faire un gros dodo,
À bientôt.